Bonjour à tous, allez on attaque un nouveau projet à l'atelier de la vigne, je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo. Une série de Solex, alors j'avais dit que ceux qui n'aimaient pas le Solex, ça allait être dur. Entre temps j'essaierai de passer quelques petites vidéos d'autres choses. Alors excusez-moi si je parle un peu du nez, mais on est en pleine période de pollen et le rhume des foins est pas loin. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remonter une partie cycle d'un Solex 3008 Motobécane et c'est la poutre centrale, bien sûr, que vous avez devant les yeux aujourd'hui. Alors, le Solex Motobécane, c'est MBK, c'est le dernier Solex digne de ce nom qu'on a pu faire en France. Alors, il avait un moteur dernière génération, il avait aussi quelques simplifications, entre guillemets, il y avait par exemple plus de liseré sur la peinture. Et puis il avait aussi ce gros phare arrière carré caractéristique de ces séries, dernières séries en tout cas. Et puis on avait rajouté aussi sur ces derniers modèles quelques retouches entre guillemets esthétiques qui n'étaient pas d'ailleurs au goût de tous les puristes du Solex. Et aussi quelques améliorations techniques entre guillemets. Donc voilà, et bien comme d'habitude, on va commencer par la poutre centrale. On va habiller cette poutre centrale avec donc les gaines, les câbles, qui sont déjà au nombre de 2 sur ce Solex-là. Donc on ne va pas en rajouter pour faire une bonne masse. Et puis bien sûr l'installation de la plaque de cadre, des cuvettes de direction et puis de la fourche. À ce sujet, sur la fourche, on va examiner un petit quelque chose parce que c'est important quand vous remontez un Solex de vérifier ça avant la fin des opérations, tout simplement parce que vous allez gagner du temps si vous le remontez. Voilà, on se retrouve en tout cas tout de suite après lorsque j'aurai habillé cette poutre centrale de Solex MB. Truc, vous voyez, pour passer les câbles et les fils, alors vous mettez un câble par exemple de carburateur. Vous le faites passer, c'est plus facile, c'est plus rigide, à travers les différents orifices où doivent passer gaines et fils. Et puis vous fixez les gaines et les fils avec un petit scotch. Et ainsi, ça vous permet d'avoir un guide et de passer voilà, tous les fils facilement et sans vous agacer. Voilà, c'est un petit tuyau. Alors bien sûr, après avoir fait la poutre centrale, eh bien on met la fourche. Alors moi, ce que je vous conseille, quand vous refaites des Solex, c'est toujours de vérifier votre fourche avant de la monter. Et je vais vous montrer pourquoi. Ça, c'est une fourche, vous la voyez, elle est repeinte à neuf, elle a l'air bien, et de loin, vous voyez, dans tous les coins, bon, elle est mise de travers sur l'étau. Je peux vous la mettre voilà, tout à fait voilà, comme il faut sur l'étau. Pas de souci particulier, vous montez ça et vous finissez de monter votre Solex plan. Et puis arrive le moment où vous allez mettre vos trous avant. Et que vous allez la serrer. Et vous voyez parfaitement qu'il y a un sacré problème. Il y a un sacré problème parce que cette fourche en fait est tordue. Voilà, vous êtes bien centré là. Voilà. Elle est complètement tordue. Là vous êtes. Je vous mets en face de la fourche et vous voyez que quand vous allez positionner vos trous, eh bien, il y a un problème, c'est-à-dire que la fourche est vrillée. Et évidemment, quand vous allez monter le pneu, ça va toucher au niveau du garde-boue. Etc. Et donc c'est pas bon. Là vous êtes bon pour redémonter toute la partie avant de votre Solex. Et puis bien sûr changer la fourche pour en mettre une en meilleur état ou au moins trouver quel est l'élément qui est tordu. Sans doute un des bras. Mais ça je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer comment on peut réparer ça. En attendant là, eh bien cette fourche, eh bien elle va passer dans les fourches HS à réparer. Et on va contrôler donc la fourche que l'on va mettre sur ce Motobécane. Et vous voyez là aussi, bien qu'elle est légèrement voilée. Alors c'est souvent le cas sur les fourches de Solex, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à les contrôler.
Donc là, vous voyez que l'écartement est bien moindre que de ce côté-là. Donc celle-ci aussi est à revoir parce que en l'état, eh bien, on aura des soucis pour remonter correctement la roue avant et régler cette roue avant. La fourche est montée, cuvette, écrou de direction, plaque de cadre, gaine, fil, tout est ok. Je vais mettre le petit boulon toujours de la tôle écran et puis bien sûr je vais attaquer le support de pédalier avec les manivelles, la béquille, etc. Bref, faire le support pédalier avant de monter bien sûr le reste, c'est-à-dire l'arrière de ce Solex MBK 3800. On a monté le support pédalier, les manivelles, on a graissé tout ça, on a monté une béquille neuve parce que l'autre était toujours un peu avachie. Les manivelles ont bien sûr été rechromées, les boulons, ressorts, etc. ont été rezingués. Voilà. Et j'en profite aussi pour ce 3008 MBK qui m'a été commandé bien sûr par un client, et ce client est un fidèle abonné de la chaîne, donc le monsieur Dudou il se reconnaîtra, c'est votre 3008 MBK qui est en train d'être remonté, et vous allez sans doute voir la vidéo avant de voir le Solex, donc je trouve que ça va être super sympa pour vous de découvrir au fur et à mesure comment l'atelier vous a remonté Solex, et merci encore pour votre confiance, puisque, outre ce Solex MBK, vous avez également commandé un Solex bicolore, qu'on va faire, bien sûr, dans la foulée. Voilà, et tout ça en vidéo sur l'atelier. Eh bien, allez, on va continuer, on va monter ce support pédalier sur la poutre centrale avec le petit boulon qui va ici. Et puis après, on attaquera le vif du sujet avec le montage des longerons. Et bien sûr, le plus difficile parce que, comme je dis, il faut plusieurs mains, de la partie arrière. Voilà, on a les 3-4 bricoles qu'il faut pour monter l'arrière du Solex, enfin les longerons du Solex. Donc le longeron gauche, le longeron droit, le cache pédalier qui va derrière le longeron droit. Et puis bien sûr les deux vis de longeron avec les entretoises. Je vous rappelle que les entretoises avant sont plus longues que les entretoises arrière. Voilà, pour que ça soit bien centré. Et puis moi je mets en même temps le cache, le marchepied en plastique. Alors sur les MBK ils sont lisses et non pas granuleux comme sur les anciens 3800. Donc on va poser ça, et avant de poser ça par contre je vais faire le petit branchement électrique ici qui me permettra d'avoir donc la connexion avec les fils qui viendront du garde-boue arrière. Comme ça, là aussi, c'est fait. Parce que quand il y aura des longerons et de marche-pied, ça ne sera pas pratique. Et je mettrai aussi le petit tendeur de chaîne, de câble de frein arrière, qui est en fait un petit tendeur standard qu'on trouve sur les mobylettes et qui se visse à cet endroit-là. Je vais le retrouver dans l'ensemble de la visserie là, que j'ai fait zinguer, qui appartient à ce Solex spécifiquement, puisque vous le savez aussi sans doute, les Solex MBK, les motobécanes, ne sont plus montés en boulon 9 et 14, mais en boulon de 10 et de 13. Donc c'est pour ça que j'avais fait le distinguo de la visserie sur ce Solex. Et bien, comme vous pouvez le voir, on a monté les deux longerons, le marchepied, et puis le haut-banc de selle, donc tout fonctionne parfaitement. Les pédales passent bien, donc pas de souci. On va pouvoir continuer la partie arrière de ce Solex MBK. Et on va commencer, écoutez, comme d'habitude, par la pose de la selle et du porte-bagages arrière, parce que tout est encastré. Et bien sûr, on mettra en même temps un haut-banc de selle pour tenir le tout. Je vous montre un petit détail de la selle de ce MBK. Alors, contrairement aux autres Solex, beaucoup d'autres Solex, le ressort est zingué et non pas peint sur ce Solex là. Donc bien sûr, la selle a été peinte en noir avec son support et le ressort a été rezingué. Mais vous le savez, la selle elle bouge
Et à ce niveau-là, on peut avoir eh bien, des défauts de peinture. Puisque si on l'a peint plié, eh bien, une partie va ne pas être peinte. Et si on l'a peint ouverte, de la même façon, une partie ne sera pas couverte par la peinture. C'est pour ça qu'à l'atelier de la vigne, quand on restaure un Solex, on pousse un détail assez loin en mettant une cale qui est donc pile poil la détente entre guillemets du ressort, et ce qui permet de peindre la selle en position et d'éviter d'avoir donc des effets disgracieux d'absence de peinture lorsque la selle est en place. Voilà, ça c'est juste pour la petite histoire, pour vous montrer qu'on passe quand même du temps quand on restaure un Solex pour que ça soit quand même le mieux possible, hein, au niveau de la restauration. Alors bien sûr, on ne fait pas du neuf, on fait de la restauration à neuf, mais on essaye que ça soit le plus possible conforme à l'origine, même si on travaille sur, bien sûr, des pièces anciennes, donc elles ont toujours aussi eh bien, leur vécu. Voilà, ceci étant dit, eh ben, on va monter maintenant cette selle et c'est au banc. Le Solex a été entièrement remonté sur l'arrière, vous voyez, garde-boue, le feu, les fils, tout passé dessous correctement. Et bien à présent qu'il est monté, on va faire la dernière chose, c'est-à-dire serrer l'intégralité des boulons, puisqu'à présent eh bien, il est dans sa position définitive. Tout a été serré. Donc vous voyez que la partie arrière est presque terminée. Je vais mettre la boîte à outils avec ces outils faits pour les Solex Motobécane disponibles à la boutique. Je vais mettre la pompe et puis je vais attaquer le matelas de selle et la pose du couvre-selle. Le montage se continue avec eh bien, le montage du matelas de selle et de la selle, donc noir bien sûr, dans le cadre de ce Solex 3800 NBK. Et puis on va passer à l'avant avec le poste de pilotage. Alors le poste de pilotage sur les NBK, c'est une potence style 5000 avec un guidon, je vais dire un petit peu moto, puisque de chaque côté on aura donc des poignées qui sont un petit peu particulières. Je vais vous montrer celles qui y étaient, mais bien sûr elles sont remplacées par du neuf parce qu'elles ont beaucoup vécu. Je passe devant, donc il y aura effectivement ce genre de poignées sur ce guidon, donc ce qu'on appelle les poignées moto dans le bon sens, hein, contrairement au levier inversé des Solex. Donc voilà, alors ça c'est commandé, ça va arriver en neuf, mais en attendant on va pouvoir quand même installer eh bien, le guidon, la potence, etc. Et puis savoir aussi que sur ce guidon, donc il n'y a pas de levier de décompression, puisque le levier de décompression est sur la poignée de frein gauche. Voilà, vous savez à peu près tout. On passe à l'avant, donc montage du guidon, de la potence du guidon, et après eh bien, on mettra le frein et le garde-boue avant. Et puis ça sera quasiment terminé pour ce Solex 3008 au niveau de la partie cycle là pour l'instant, parce que j'ai pas encore les roues, je les ai rayonnées, mais je les fais toujours régler en saut et voile précisément. Donc dès que ça sera de retour, eh bien je pourrai finir de le monter sur ces roues et de faire le traditionnel essai de 5 km en partie vélo. Le guidon est posé, donc en deux fois, une potence, et puis après on glisse le guidon et on le serre. Alors on le serra fortement après, hein, pour que l'instant tout soit cool. On va passer au montage du frein, le pontet et du garde-boue avant. On a mis donc le frein à l'avant et puis le garde-boue. Maintenant il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est le suspendre pour pouvoir le terminer. C'est-à-dire mettre les deux pneus, chaîne, etc., pédale. Et puis dès que j'ai les pièces, finir le poste de pilotage. On a pendu la bête, on a pu installer confortablement le garde-boue avant avec sa bavette et puis ses tringles. On va installer maintenant la roue avant parce que je l'ai, donc pas de souci pour la monter. Et on fignolera ensuite le cadre, on mettra le jonc de poutre et on essaiera de trouver
une vieille roue entre guillemets pour mettre à l'arrière pour pouvoir le circuler plus librement. On a mis la roue avant, vous voyez, pas de problème. Pneu neuf, chambre neuve. Alors sur les motobécanes, chambre à valve Strader, comme les voitures en valve auto en fait. Pneus Hutchinson, comme vous pouvez les trouver à l'atelier de la Vigne. Chambre à air Hutchinson également, donc à valve Strader. D'ailleurs, les nouvelles jantes eh bien vont très bien avec les valves. Le trou est assez gros pour la passer. Il est même un peu gros pour les valves Presta, c'est-à-dire les valves vélo. Parce qu'on a intérêt à mettre une petite rondelle pour entre l'écrou de la valve vélo et la jante pour que ça soit correct. Alors je le dis, hein, je suis lié avec aucun fabricant de matériel, on ne me donne rien, j'achète tout, je les monte et je teste et je vous dis ce que j'ai à dire sans filtre. Donc là les jantes, les cerclages de Solex qu'on voit actuellement vont très bien pour les valves auto, un peu moins bien pour les valves Presta parce que ce trou est un petit peu gros, donc il faut bidouiller un peu pour les monter correctement, mais ça se monte. Voilà. Les pneus Hutchinson, bah, c'est l'idéal, hein. C'est ce qui était monté au départ sur les Solex, donc n'hésitez pas, c'est également en vente à la boutique de l'atelier de la Vigne. Pour monter les pneus aussi, pour les monter correctement, j'utilise toujours de la pâte pour monter les pneus, donc là aussi disponible à la boutique. Pourquoi je mets ça? Bah, parce que ça évite d'utiliser un monte ou un démonte pneu, un monte pneu dans ce cas. Donc de risquer de pincer la chambre, ça arrive toujours, même s'il y a des remonte pneus, c'est fait aussi pour monter les pneus sans pincer les chambres. Mais avec la pâte, ça glisse mieux. Et surtout quand vous gonflez, on en enduit bien sûr l'intérieur et l'extérieur, alors pas la bande de roulement, hein, mais juste les flancs. Quand vous le gonflez, vous gonflez un peu plus, à 3 kg, ça vous permet aussi que le pneu glisse sur la jante pour se centrer correctement. Voilà, après vous faites comme vous voulez, c'est juste une astuce. Une fois que l'avant est mis, eh bien, ce que je vais faire, je vais poser les patins de frein. Ça sera fait parce que je les ai, donc ça évitera de les perdre parce que c'est des petites pièces. Et puis j'essaierai de trouver donc une vieille roue pour monter à l'arrière et pouvoir bien sûr déplacer plus librement dans l'atelier en attendant la fin des travaux sur cette partie cycle. Alors là j'ai mis les patins de frein, je rebondis sur un commentaire qui avait été fait lors d'une précédente vidéo comme quoi les patins étaient montés à l'envers. Non, ils ne sont pas montés à l'envers sauf si vous roulez en marche arrière. Je m'explique. Quand vous avancez, la roue tourne dans ce sens. Et quand vous allez freiner, le patin va aller se coincer contre le cerclage et donc la force entre guillemets qu'on va exercer sur le patin va aller dans ce sens là, donc il va pousser le patin vers l'avant, donc vers sa butée. Alors bien sûr si la roue tournait dans l'autre sens et que vous freinez, bah, le patin risque de sortir, mais en l'occurrence c'est bien dans ce sens que se montent les patins de frein pour que lorsque vous allez freiner, eh bien il soit poussé à l'intérieur de son porte-patin si c'est nécessaire parce qu'il est déjà bien coincé au départ et il va buter à l'avant contre une petite tôle qui est à l'avant du patin et qui n'est pas à l'arrière puisqu'il faut bien sûr le glisser pour le changer ou le remonter. Donc voilà, ça tourne dans ce sens et quand vous freinez, ça. Alors on réglera bien sûr plus précisément le patin lorsqu'il y aura les câbles. Parce que bien sûr, il faut que le patin frotte bien sur le cerclage de l'avant, la jante, et non pas sur le pneu, ni à côté. Et voilà, j'ai trouvé une vieille roue pour déplacer la bête. Bon, oui, c'est une roue avant, mais on s'en fout, c'est juste pour la déplacer. Donc voilà, et ben il n'y a plus qu'à terminer le jonc, et hop, on attend après que la commande arrive.